Bienvenue dans l'acte 2. Déconstruire pour se redéfinir. Tu viens de traverser un passage clé. Briser les illusions et choisir ta clarté. Maintenant, il est temps d'aller plus loin. Reconstruire. Non plus à partir de tes blessures ou de tes masques, mais à partir de ton essence, de ton axe intérieur. Dans cette deuxième partie, ensemble, on va déconstruire les mythes du leadership, développer l'écoute profonde de soi, restaurer tes limites, redéfinir, activer ton identité et incarner ton pouvoir relationnel. Et pourquoi ça devient essentiel? Parce que ça permet de ne plus t'épuiser à porter ce qui ne t'appartient pas. Tu retrouves de l'énergie pour tes propres projets. Tes relations cessent d'être des luttes de pouvoir. Tu crées des leviers de confiance et de collaboration. Ton leadership n'est plus une façade à tenir devant les autres. Tu l'incarnes comme une force durable qui te nourrit, inspire ton équipe et ton entreprise. La première étape, déconstruire ce que j'appelle les illusions du leadership. Des modèles dépassés, mais qui continuent d'influencer nos comportements et d'étouffer nos potentiels. Une autre voie existe, la voie du leadership alchimique, l'alchimie intérieure et relationnelle, spécialement pour toi. On nous a vendu une image du leader comme d'un être infaillible, charismatique, qui détient toutes les réponses et qui est, voire même, héroïque. Ce modèle appartient au passé, il est dépassé. Et pourtant, il continue d'influencer nos comportements. Et toi, en tant que personne douée, sensible, lucide, tu as sûrement déjà senti que ces modèles sonnaient creux. Tu ressens que ce n'est pas là-dedans que ton potentiel peut s'exprimer. Tu n'es pas né pour répéter un rôle social vide. Tu es là pour incarner ton leadership intérieur, sortir de ces mythes, du mode réactif pour transformer tes actions, tes décisions en réponses alignées, conscientes et mobilisatrices. Certains modèles de leadership continuent de circuler autour de nous. Des idées usées qu'on imite parfois sans même s'en rendre compte. Elles ont tous un point commun. Te couper de ta vérité, t'épuiser, t'enfermer dans un rôle qui ne t'appartient pas, qui ne te correspond pas. Le jour où j'ai réalisé ça, j'ai cessé de courir après des images figées. J'ai choisi autre chose, un leadership enraciné, vivant, relié, qui inspire et qui résonne. Et ce basculement change absolument tout. Tu passes d'un rôle social vide à une posture vivante, claire et inspirante. Alors, je t'invite à regarder en face les 5 illusions du leadership qui te volent ton énergie. La première, la leader sauveuse indispensable. La sauveuse qui, sous des airs de bienveillance et de dévouement, cherche, en réalité, à contrôler. Le mythe qui sous-tend cette posture est que tu dois sauver tout le monde. Tout maîtriser, sinon tu vas perdre ton autorité. Tu crois que rien ne peut avancer sans toi. Je te donne un exemple personnel. Tu deviens la médiatrice de tous les conflits familiaux, quitte à t'oublier toi. Un exemple professionnel, tu passes tes journées à éteindre des feux, des clients, de ton équipe, et tes projets à toi restent en attente. Tu vérifies chaque tâche de ton équipe, au point qu'ils se sentent étouffés et se démotivent. Tu ne prends pas de vacances, persuadé que tout s'effondrera sans toi. La leader victime-sacrifice. Le mythe qui le sous-tend, tu crois que donner, c'est de devoir t'oublier. Donc, personnellement, en exemple, tu aides un ami à déménager, même si tu es malade. Tu voudrais surtout pas le décevoir.
Professionnellement parlant, ça peut se manifester, par exemple, tu dis oui à tous les projets. Et, au bout du compte, c'est toi qui passes tes week-ends à travailler. La leadership charismatique, la reine du social. Le mythe qui la sous-tend, tu dois briller et séduire. Pour toi, accumuler des contacts, c'est être un leader. Donc, personnellement, tu vas forcer un sourire même quand tout va mal, au lieu d'exprimer qu'en ce moment, c'est pas le bon moment pour toi. Tu as des centaines d'amis en ligne, mais personne à appeler quand ça va pas. Aucune épaule solide quand tu en as besoin. Professionnellement parlant, ça peut se manifester de cette façon. Tu distribues des cartes dans tous les 5 à 7, mais aucune relation authentique ne naît. Aucune vraie alliance ne se crée. En réunion, tu veux impressionner, mais tu n'oses jamais exprimer ton vrai point de vue. Quand tu parles de ton entreprise, tu le fais pour impressionner, mais tu caches tes vrais défis. Et tu te sens seul avec eux. Alors qu'en réalité, tu découvrirais que beaucoup d'autres entrepreneurs vivent la même chose que toi, mais elles aussi se cachent derrière l'entrepreneur charismatique. Celle qui shine like a diamond en tout temps. La 4e posture, la leader experte infaillible, qui s'épuise dans un rôle de perfection. Le mythe derrière ça, tu as l'obligation de tout savoir. Donc, personnellement, tu te tais, par exemple, dans une discussion car tu ne maîtrises pas le sujet à 100%. Professionnellement parlant, ça pourrait être tu refuses de déléguer car personne ne connaît aussi bien que toi. La dernière posture, c'est la leader performante inépuisable. Le mythe qui se cache derrière ça, tu crois que ta valeur se mesure à tes résultats. Donc, personnellement, ça se manifeste du fait que tu ne célèbres jamais tes victoires. Tu ne vois que ce qu'il reste à améliorer, à faire. Ce n'est jamais assez pour toi. Professionnellement, ça pourrait être le fait que tu enchaînes les réussites sans savourer parce que tu crois que ralentir, ça serait de perdre en crédibilité. Ça serait de perdre du terrain. Ces illusions-là ne sont pas du leadership. Elles te volent ta liberté. Parce qu'elles t'obligent à jouer un rôle qui n'est pas le tien, plutôt que d'incarner ta vérité. Le vrai leadership ne naît pas de l'oubli de soi, de l'image que tu projettes, du contrôle ou de la performance. Il naît de ta clarté intérieure, de ton alignement et de ta capacité à créer des vrais liens. Pas des liens utilitaires, mais des liens réciproques et authentiques. Et quand tu oses déconstruire ces illusions, tu fais le vrai basculement. Tu arrêtes de porter des masques qui ne t'appartiennent pas, qui ne te ressemblent pas. Tu quittes la réaction pour entrer dans la création. Tu redeviens alchimiste de ton énergie et de tes relations. Et c'est là que tout commence. Tu as survécu à des dynamiques floues, à la manipulation douce, au jeu de pouvoir subtil, implicite. Et tu as choisi l'éveil plutôt que la revanche. Tu reconnais tes schémas réactifs, tes illusions, et tu les transformes en réponses alignées, conscientes et mobilisatrices. Tu es consciente de toi-même. Et tu sais quoi? C'est ça ton atout. Ce que d'autres appellent être trop, fragile, compliqué, eh bien, ça devient ton avantage. Ta lucidité n'est pas une fragilité et ton hypersensibilité n'est surtout pas un handicap. C'est la source de ton leadership conscient. Tu deviens une leader alchimique. Tu incarnes un leadership enraciné dans ta conscience, vivant, relié pour inspirer et mobiliser.
Quelqu'un qui transforme le chaos en clarté, les blessures en levier de croissance et la lucidité en influence éthique. Et ça, c'est du vrai leadership intérieur. Voilà comment passer de la posture épuisante de la sauveuse ou de la performante à la puissance d'un leadership intérieur. La leader alchimique refuse ses rôles de stratège froide. Elle choisit une influence qui élève, qui crée de l'expansion, plutôt qu'une influence qui contrôle ou qui prend. Voici 3 clés concrètes pour développer ce leadership intérieur, devenir une leader alchimique avec des exemples qui devraient te parler. Premièrement, créer des alliances authentiques. Pas basées sur l'utilité ou sur ce que l'autre pourrait te donner, mais sur une reconnaissance mutuelle. Donc, personnellement, ça pourrait se manifester lorsque tu rencontres une amie dans son potentiel, pas juste dans ses fragilités pour les exploiter. Tu la célèbres pour qui elle est en train de devenir, pas seulement pour ce qu'elle fait pour toi. Au niveau professionnel, ça pourrait être, dans un partenariat, tu ne choisis pas une collaboratrice juste parce qu'elle a un gros réseau. Tu la choisis parce qu'il y a une résonance dans vos visions, parce que vous pouvez vous élever ensemble. Résultat, chacune grandit, chacune y gagne. Deuxième clé, savoir lire entre les lignes. C'est ta super compétence. Oui, tu les vois, les jeux de pouvoir, les insécurités masquées, les tensions implicites et les contradictions. Mais tu ne les analyses pas pour te méfier ou diaboliser l'autre. Tu les observes pour choisir tes espaces avec sagesse et cultiver l'expansion plutôt que l'exploitation. Exemple, personnellement, tu vois cet ami qui dit toujours être débordé, mais qui ne respecte jamais ses engagements envers toi. Avant, tu aurais compensé pour elle. Maintenant, tu décides de ne plus porter à sa place et tu choisis d'investir ton énergie dans une amitié réciproque. Professionnellement parlant, tu identifies cette collaboratrice qui s'extasie avec des « oh wow » devant les idées que tu proposes, mais qui te laisse toujours faire 100% du travail. Plutôt que de continuer à l'entraîner, tu poses une limite claire. Ici, on construit ensemble ou je me retire. Tu choisis les partenaires qui s'impliquent, qui n'ont pas seulement l'élan, mais aussi l'engagement. Pas ceux qui profitent justement de cet élan sans engagement. La troisième clé, influencer en bâtissant de la valeur humaine. Tu ne te demandes plus « qu'est-ce que je peux prendre ici ?» Tu te demandes « comment puis-je amplifier la confiance, la visibilité, l'alignement de cette personne tout en restant fidèle à ma mission? » Parce que ton impact ne vient pas dominer, mais il est de révéler ce qui est déjà là chez l'autre. Personnellement, ça pourrait se manifester dans le fait que tu soutiens une amie en la ramenant à ses propres forces. Plutôt que de lui donner la solution toute faite, tu lui rappelles qu'elle a déjà les ressources pour traverser son défi. Tu la soutiens plutôt que la diriger. Professionnellement parlant, dans ton réseau, tu ne lances pas ton offre en faisant ton autopromotion. Tu fais un pas de plus. Tu démontres la valeur ajoutée que tu apportes. Tu connectes 2 personnes qui peuvent s'apporter mutuellement. Tu deviens la catalyseur d'un écosystème qui s'élève et ton nom reste associé à cette valeur ajoutée. Être alchimiste social, ce n'est pas prendre plus de place. C'est élever l'espace autour de toi en refusant les jeux vides. C'est te rappeler que ton pouvoir n'est pas de sauver ni de dominer, mais de révéler. Le jour où tu comprends que ta douance n'est pas un poids, mais un super pouvoir relationnel,
tu changes de dimension. Tu ne joues plus à survivre dans les relations toxiques. Tu ne cherches plus à exister dans le regard des autres. Tu deviens source et non dépendante. Et c'est là que ton entreprise, ton réseau, tes relations prennent une toute autre ampleur parce qu'ils reposent sur ton alignement et ton éthique, pas sur des illusions sociales. Retiens ceci, les vieux mythes du leadership enferment un leadership conscient, enraciné, alchimique, libère et te révèle. Tu n'es pas là pour jouer un rôle stratège manipulateur. Tu es là pour incarner une force qui inspire par sa vérité. Je suis Caroline et je t'accompagne à transformer ta lucidité en une influence éthique, créatrice et puissante. Transformer de l'intérieur pour impacter durablement à l'extérieur. Tu viens de voir à quel point les illusions extérieures, ces rôles figés, ces masques sociaux, peuvent t'enfermer et te voler ton énergie. Mais il existe une illusion encore plus subtile, celle qui se joue à l'intérieur de toi. Les histoires que ton propre ego te raconte, ses doutes, ses faux signaux, ses peurs déguisées en intuition, ses désirs qui masquent la réalité et t'entraînent dans le déni. Dans la capsule 8, tu as déconstruit les illusions externes. Dans la capsule 9, tu vas apprendre à ne plus être piégé par tes illusions internes. Tu vas apprendre à écouter la bonne voix pour tracer ta voie, celle de ton axe, de ton essence, pour que tes décisions ne viennent plus de la peur ou du besoin de plaire, mais de ta clarté intérieure. Et c'est de là que naît ton vrai pouvoir décisionnel.